Je voulais vraiment totalement arrêter le mannequinat. Sweet Jesus, 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 Jesus. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas assise devant ma caméra et que j'ai pas filmé de vidéo, je vous ai pas parlé et tout. Ça doit faire 2 à 3 semaines, vraiment c'est abusé et je m'en excuse. Puis je reviens avec une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo que, on va dire, vous m'avez pas vraiment demandé, mais vous m'avez beaucoup posé des questions par rapport à ma vie, par rapport à ça. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui, je vais parler, on va dire, de ma vie en tant qu'influenceuse, en tant que mannequin et en tant que chrétienne. Comment je fais pour garder un équilibre, on va dire, dans tout ça. Vous expliquer tout ça. Je vous ai laissé l'opportunité sur Instagram de me poser des questions par rapport à cette vidéo. Donc vous m'avez posé énormément de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. En même temps que je vais vous parler, je vais me maquiller. Pour que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse continuer avec la suite. Pour commencer par me maquiller, je vais venir hydrater mon visage. Hydrater mon visage avec ma crème que je mets depuis toujours. C'est la crème d'Exeril. C'est une crème super bien, surtout pour les peaux albinos. Vraiment, cette crème-là, c'est si vraiment Dieu fait grâce que j'aille dans les pays d'Afrique, dans les orphelinats pour albinos, c'est la crème que je ramènerai en premier. C'est la première chose que je mettrai dans ma valise pour tous les albinos. Elle a un côté cicatrisante aussi pour les peaux un peu plus sensibles. Donc voilà, moi je l'aime trop. C'est une crème que voilà, je mets depuis que je suis petite. Vraiment. Voilà, donc pour commencer. Donc déjà, je vais répondre à une question. Alors, la question c'est comment j'ai fait pour devenir mannequin? Ok. Donc cette question-là, elle est beaucoup revenue et je vais tout vous expliquer, mon parcours et tout, parce que je pense que beaucoup de gens pensent que j'ai un parcours vraiment au top du top, alors que vraiment mon parcours, il a été vraiment très très simple et je m'y attendais vraiment pas du tout pour le coup. Donc du coup, je vais vous expliquer. Alors, j'ai commencé le mannequinat à l'âge de 16 ans, il me semble. Ouais, 16 ans parce que j'étais au lycée. Moi, j'ai vraiment jamais fait de casting ou quoi que ce soit, des choses comme ça. J'ai toujours été soit repérée dans la rue, soit par les contacts de ma mère, ou soit vraiment via mes réseaux sociaux, Instagram, etc., etc. Le mannequinat, ça m'est tombé dessus vraiment tout d'un coup, comme ça. Sérieusement, j'ai vraiment pas cherché à être mannequin. Et si quelques années avant mes 16 ans, on m'aurait dit, Brianna, tu seras mannequin, un jour tu seras sur les vitrines du printemps, un jour tu feras des photos pour des magazines, j'aurais jamais imaginé ça en fait. Même on va dire tout ce qui est cours pour savoir marcher, pour savoir poser et tout, c'est des trucs vraiment que j'ai pas eu besoin d'avoir en fait. C'est vraiment le mannequinat, ça m'est tombé dessus comme ça. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai fait mes sourcils en premier, mais bref. Je trouvais pas forcément que j'avais on va dire la carrure, le corps ou la taille d'une mannequin. Je mesure 1m73, mais je pense que ce qui m'a donné beaucoup d'avantages là-dessus dans le mannequinat, c'est le fait que je sois albinos. C'est vraiment ça, je pense, qui a vraiment joué le tout, parce que sérieusement, des fois, je pouvais me retrouver à des défilés avec des mannequins de 1m81. Mais moi, Brianna, je fais 1m73. Qu'est-ce que je fais là? Et en regardant tout ça, en regardant le fait que j'ai jamais forcé pour savoir marcher, pour savoir poser, pour avoir cette prestance et cette carrure que j'avais dans le mannequinat, je me dis que tout ça en fait sont des dons que Dieu donne en fait. Je me dis en fait que à l'heure d'aujourd'hui je suis chrétienne, que c'est juste un appel, des dons et des capacités que Dieu m'a donné pour que je puisse le servir là-bas. Ce qui va m'emmener à vous expliquer beaucoup de choses par rapport à tout ça. Alors, en fait, faut savoir une chose, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont chrétiens et qui aimeront être mannequins, être influenceurs, des trucs comme ça, mais qui se disent en fait, si je vais là-bas, je vais tomber. Si je vais là-bas, la tentation va me prendre, donc je n'arriverai pas, etc., etc. Quand je suis rentrée dans ma vie chrétienne, j'ai eu cette période où je me suis dit, je peux pas être chrétienne et mannequin en fait, c'est pas possible. Les deux ne collent pas ensemble. C'est pas possible en fait. Genre, j'avais eu cette période où vraiment je me disais, je suis chrétienne maintenant, je vais arrêter le mannequinat, des trucs comme ça. Mais j'ai eu une expérience, donc là, ça sera une mini story time que je vais vous faire. Un jour, j'étais à un shooting comme ça. On avait du coup des belles robes et des très jolies robes, mais on va dire très très ouvertes.
elles étaient longues et tout, elles étaient pas courtes, hein, mais voilà, il y avait, c'était un peu transparent et tout, donc on pouvait voir certaines parties de ton corps et tout, mais les robes, elles étaient vraiment jolies. Donc du coup, on m'a donné une robe, elle était magnifique, je l'ai portée toute, j'étais toute seule dans les toilettes, je me suis changée, j'ai porté la robe, et c'est comme si mon corps tremblait en fait, mon corps il commençait à trembler en mode... le Saint-Esprit me faisait comprendre, Brianna, tu peux pas porter cette robe-là. Tu peux... La robe, elle était longue, mais on voyait certaines parties de mon corps. Je me sentais vraiment nue. Nue de... Vraiment, là, j'ai vraiment compris que, ok, là, en tant que chrétienne, voilà, là, maintenant, je dépends de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi. Je suis devenue le temple du Saint-Esprit. Donc, oui, il y a des choses, en fait, que vraiment, je ne pourrais plus faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie de la pièce, je suis sortie des toilettes où je me changeais, je suis sortie des toilettes, je suis partie devant le photographe et je n'arrivais même pas à faire un mouvement, je n'arrivais pas à poser, j'étais mal à l'aise. Le photographe qui me connaissait s'est dit Brianna, là t'as un problème, t'arrives pas à shooter, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit là, je ne peux pas shooter avec ce vêtement. Changez-moi de robe. Mais là, vraiment, avec ce vêtement, je n'arrive pas. Donc, j'étais statique devant le photographe, en fait. Je n'arrivais pas. Aucun mouvement sortait, aucune expression. Donc, c'était pas possible. À ce moment-là, je me suis dit, ok. Donc là, je suis maintenant chrétienne, je suis mannequin. C'est pas possible, en fait. Je peux pas allier les deux parce que je peux plus rien porter. Je ne peux plus rien porter. Et... ce qu'ils ont fait au shooting, c'est qu'ils m'ont échangé de vêtements avec une autre mannequin. Donc du coup, j'avais réussi à shooter et tout. Mais je me suis dit, mais Brianna, ça va être compliqué en fait. Si déjà, pour un vêtement, une robe, même pas court, mon corps ne supporte plus, comment je vais faire dans d'autres shootings, etc., etc. Donc je me disais, ça va être compliqué pour moi. Moi, je voulais vraiment totalement arrêter le mannequin. À un moment donné, j'ai commencé à prier par rapport à ça. Je me suis dit tout. J'ai vraiment prié pour savoir quelle était la volonté de Dieu dans mon parcours de mannequinat. Il y a le Saint-Esprit qui a commencé à me dire, Brianna, est-ce que tu as un jour fait un casting pour pouvoir être mannequin? Est-ce que tu as eu besoin d'avoir des cours de marche ou des cours pour savoir poser pour être mannequin? Non. À partir de ce moment-là, j'ai compris que tout ce que j'avais, c'était Dieu qui me l'avait donné. Donc, en fait, c'est des dons. Il y a un verset qui est revenu dans mon esprit et c'était le verset « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Bon, à partir de ce moment-là, quand ce verset-là est revenu en moi, je me suis posé des questions avec le Saint-Esprit et Dieu me faisait comprendre que comment... vous en tant que chrétien, sachant que allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est la première mission que je vous ai donnée sur cette terre en tant que chrétienne, je vais réussir à faire de toutes les nations des disciples, à propager le message de l'évangile si je reste que à l'église. Si en tant que chrétien, il n'y a personne qui va dans ces domaines-là, donc que ce soit dans le domaine du mannequinat, de la politique, personne qui va dans ces domaines-là, comment on va réussir à gagner ce territoire-là pour faire de toutes les nations des disciples? À partir de là, je me suis dit, ok Brianna, si vraiment t'en es arrivée là par rapport au mannequinat, c'est que c'est Dieu qui voulait cette voie-là pour toi. C'est bien beau d'être mannequin, c'est bien beau de vouloir chercher à faire du mannequinat, chercher à vouloir être sur YouTube, chercher à vouloir être une influenceuse, mais quel est ton but? Quelle est ta mission dans ce que tu dois faire? La part de Dieu dans ce que tu veux faire. Parce que il y a le verset qui va dire de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Ça c'est mon verset favori carrément. Je le connais par cœur. Je connais presque pas beaucoup de versets, mais celui-là je le connais par cœur. Que tout ce que vous fassiez, donc que vous mangez, que vous buviez ou que vous fassiez toute autre chose, que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Donc si toi qui me regardes, tu veux être mannequin, tu veux aller sur YouTube, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, comment tu vas faire pour glorifier Dieu? Quelle est la part de Dieu dans ce que tu veux faire? Puisque tout ce que tu dois faire doit être pour la gloire de Dieu. Donc, comment tu vas faire cela, vous voyez? Et je vais vous raconter, un jour j'étais à un shooting. On va dire que le photographe qui m'avait contacté me voyait sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il savait que j'étais quand même chrétienne et tout, que j'écoutais pas de musique mondaine, etc. etc. Et du coup, arrivé au shooting, en fait, il mettait sa musique pendant que je shoot. Et à un moment donné, il s'est rappelé du coup que moi, je n'écoutais pas de musique mondaine parce qu'il voyait que tout le monde dans la pièce s'ambiançait sur la musique, sauf moi. Donc il s'est dit, ah mais Brianna, toi, t'écoutes pas de musique mondaine et tout. Mais on va dire, mets ta musique, tu vois, pendant que je shoot et tout. Maintenant, j'ai dit, ok, moi, je mets ma musique et tout. En fait, j'avais mis
j'avais mis du Dena Moana, non j'avais mis du Deborah Lukalu, mais je me rappelle plus de quelle musique c'était. Mais en tout cas voilà, j'avais mis une adoration pendant que je shootais. Et vous savez qu'il était en train de me shooter, il a commencé à être impacté par la musique et tout. Et il m'a dit, la musique elle est bien et tout, est-ce que tu peux me donner le titre et tout. Non, non, moi je lui ai donné tout l'album. Je lui ai même donné tout l'album ce jour-là. Vous voyez, des fois, en fait, c'est dans des petites choses comme ça. Des fois, vous n'avez pas beaucoup besoin de parler. Là, en fait, ce qui s'est passé à ce shooting, c'est que j'ai juste déposé une semence et ensuite c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est pas moi, Brianna, qui va venir et qui va changer ta vie, qui va toucher, parce qu'il n'y a que Christ qui touche. Mais en gros, je lui ai présenté. En vrai de vrai, voilà, je lui ai fait une présentation. C'est pour toutes ces filles, ces jeunes chrétiennes qui voudraient se lancer sur le mannequinat et tout. La question juste que vous devez vous demander, c'est dans ce que je vais faire, comment je pourrais faire pour servir Dieu, comment je pourrais faire pour rendre gloire à Dieu. Vous voyez, c'est juste ça, c'est juste cette question. Une autre question, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube, quelles ont été tes motivations? YouTube, à la base, YouTube, je voulais me lancer sur YouTube pour faire du maquillage. Vous voyez, à la base, c'était uniquement pour ça. Je voulais me lancer sur YouTube pour faire du maquillage, pour aider les albinos à trouver leur teint. Je voulais vraiment porter quelque chose de nouveau sur YouTube, du fait que moi, quand je regardais des vidéos YouTube, avant, il n'y avait pas de youtubeuses réellement albinos qui montraient les teintes et tout. Sérieusement, je me suis un peu débrouillée toute seule. De me lancer sur YouTube, c'était uniquement pour faire des vidéos YouTube, pour pouvoir aider les autres albinos comme moi, etc. etc. Un jour comme ça, j'étais à une période de ma vie où je savais plus trop ce que je voulais faire, parce que être mannequin, c'est pas mon rêve ultime. Ma vie, c'est pas mon but final, vous voyez ou pas? Je pense que je sortais de ma terminale et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour ma vie en fait? Qu'est-ce que je vais faire pour ma vie? J'avais vraiment prié, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi, dirige-moi, montre-moi en fait, qu'est-ce que je dois faire? J'ai eu une vision. Une vision où genre j'ai presque vu toute ma vie. Bon, je vais pas vous dire tout ce que j'ai vu dans ma vision parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais j'ai vu tout ce que je devais faire, j'ai tout vu. Prière, c'est trop important en fait. Parler à Dieu, c'est trop important, parce que il m'a répondu 2 minutes après ma prière. J'ai reçu toute ma vision et dans les premières choses que je devais faire, c'était YouTube. Christian Lifestyle, ça m'est vraiment venu dans cette vision. Le Christian Lifestyle, ça m'est vraiment... Donc, j'ai eu la vision de quelle vidéo je devais faire. Il a juste allié ce que j'aime avec la mission qu'il m'a donnée. Voyez ou pas? Et en fait, c'est compatible. C'est totalement compatible. Que ce que mon père me dit tout le temps, c'est le témoignage d'une vie vaut mieux qu'une prédication bien cadrée, tout ce que tu veux. Donc, le témoignage d'une vie vaut mieux que 10 000 paroles. 10 000 paroles. Prochaine question. Comment tu fais pour ne pas être influencé? Comment tu fais pour être un modèle dans ton domaine? Donc, pour répondre à cette question-là, donc vous allez tout comprendre. Comment je fais pour ne pas tomber dans tout ce qui est mondain? Comment je fais pour rester ferme, on va dire? Comment je fais pour ne pas être influencée? Pour ne vraiment pas avoir peur ou céder à la tentation? L'intimité. 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 Un mot que mon père spirituel me répète tous les jours. Ton intimité. Je suis là pour représenter Christ, étant égérie de Christ. Je viens comme si j'étais la vitrine de Jésus-Christ. Ça veut dire que besoin de parler en fait, que tu dois marquer la différence là où tu vas. Tu dois marquer que non, en fait, on peut être habillé de la même manière, on peut être même maquillé de la même manière, on met même la même perruque, on met même les mêmes longs faux ongles ensemble, mais mon esprit est différent, ma manière d'être est différente, ma manière de parler est différente, juste à la manière dont tu marches, les personnes elles vont se dire, mais cette fille là, elle est habillée comme nous, elle se maquille comme nous, mais elle est différente, il y a quelque chose en elle qui est différent. Pourquoi? C'est en fait, et c'est là qu'ils vont commencer à chercher qu'est-ce qui est différent en toi. Comment ça se fait que tu es avec nous, on est au même endroit, c'est des musiques que tu as déjà écoutées et pourtant tu ne cèdes pas, enfin tu es indifférente. T'es indifférente à ça. Vous savez que des fois je peux être très très indifférente, comme des fois ça peut être dur et me dire et j'ai envie de danser des fois, parce que c'est des musiques que je connaissais avant, c'est des musiques dans lesquelles je me suis enjaillée comme vous, et pourtant j'essaye vraiment de crucifier ma chair, j'essaye vraiment de mourir afin que Christ soit vu en fait. L'intimité.
l'intimité. C'est vraiment votre relation avec Christ, votre intimité, votre proximité qui va faire en sorte que non en fait. Que non en fait. Vous savez, plus vous êtes... Je vais prendre un exemple bête. Quand vous traînez avec une personne, vous allez commencer à aimer peut-être les mêmes choses qu'elle. Vous allez même des fois vous habiller de la même manière parce que vous êtes comme, on va dire, en symbiose, vous voyez ou pas. Vous êtes des sœurs, vous êtes des meilleures amies, donc vous êtes un peu liés sur certaines choses, vous aimez les mêmes choses. Elle va te montrer, elle va te faire écouter peut-être un truc, tu vas aimer la même chanson qu'elle, ça va devenir votre chanson à deux, vous voyez ou pas. Ta meilleure amie, elle est jamais très différente de toi, vous aimez un peu les mêmes choses, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Ben en fait avec Dieu c'est comme ça, c'est la même chose. Quand vous êtes en symbiose avec Dieu, vous êtes en symbiose avec Dieu, vous allez commencer à aimer les choses que lui il aime, vous allez commencer à détester les choses qu'il déteste. Tout ça c'est dans l'intimité en fait. Après, je pense aussi que par rapport à des choses comme ça, tout est une question d'appel. Pour moi, être mannequin, influenceuse, youtubeuse, tout ce que vous voulez en étant chrétienne, c'est vraiment un appel. Ça veut dire que Dieu te donne les capacités, les dons nécessaires, il t'ouvre le passage afin que tu puisses bien le représenter dans le domaine où il t'a placé. Pour moi, c'est aussi question d'appel en fait. C'est question d'appel parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes qui seront beaucoup plus amenées à servir peut-être à l'église. Vous voyez ou pas, être à l'église, évangéliser dans la rue, ou peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront placées dans le domaine du rugby, comme par exemple j'ai des frères qui sont rugbyman, dans le mannequinat comme moi, plein dans le foot, tout ce que vous voulez, parce qu'ils doivent représenter Christ là-bas. Vous voyez, c'est un appel en fait, c'est un appel. Je pense que après, en vrai de vrai, c'est pas tout le monde qui serait appelé à faire ces choses-là. Vous voyez ou pas? Par exemple, je sais même pas si ça fait beau. Je sais pas. Bon, on va continuer. Quelles sont tes exigences en tant que mannequin, pudeur, shoot bizarre, etc. Alors, mes exigences, on va dire que déjà, je fais aucune photo shoot toute nue. Déjà, ça c'est mort. Ça c'est mort, c'est mort, c'est mort. Après... on va dire que avant j'avais pas cette exigence là, mais je l'ai remarqué il y a quelques semaines quand j'ai fait un shoot avec un ami à moi. Je me suis rendu compte que j'arrive plus à poser avec un garçon torse nu à côté de moi. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que tout ce qui est shoot avec un garçon torse nu avec moi, genre j'ai remarqué que j'étais plus trop à l'aise en fait. J'étais plus trop à l'aise. Clairement avant, vous voyez dans les défilés ou des shootings, tout le monde se change entre tous. On se change tous ensemble. Donc personne n'a de la pudeur. Genre tu vas voir vraiment une fille se déshabiller devant toi. Tu vas voir vraiment un garçon se déshabiller devant toi. Que voilà, je suis plus du tout à l'aise. Ça veut dire que si à l'heure d'aujourd'hui on me dit oui Brianna, tu vas shooter avec tel garçon, vous serez un peu nu, enfin vous allez enlever que le haut et tout, je vais dire c'est mort puisque j'ai remarqué que je n'arrivais plus en fait, je sais même plus ce que je cherche là. Ah oui, mon highlighter. Les exigences que je peux avoir, c'est que au défilé, quand tout le monde se change et tout, sérieusement moi je me change pas avec tout le monde. Genre vraiment je me change pas avec tout le monde. Je me change pas avec tout le monde. Et je sais qu'il y en a qui peuvent dire ouais mais Brianna, si t'es amenée à être mannequin professionnel, des trucs comme ça, bah genre tu pourras pas éviter des trucs comme ça. Mais moi j'éviterai en fait, j'éviterai. Je pars du principe que c'est Dieu qui m'a mandaté dans le domaine où je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc le terrain est préparé. Donc si vraiment j'ai pas envie de shooter, de me changer devant tout le monde, je me change pas devant tout le monde. Vous voyez ou pas? Est-ce que c'est un péché d'aller à l'anniversaire d'une amie non chrétienne? Pas du tout, c'est pas un péché. C'est pas du tout un péché en fait. C'est pas du tout un péché. Après, faut juste savoir, voilà, faut juste savoir te positionner. Quand tu vas à ce genre d'anniversaire, sachant que bon, j'imagine bien qu'il y aura des musiques mondaines et tout, des trucs comme ça, faut juste savoir, savoir te positionner en fait. Faut savoir te positionner et rester ferme sur tes convictions, sur ce que tu crois et sur ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas en fait. En tout cas, la seule chose vraiment que... Pourquoi vraiment il y a certaines choses que je ne fais pas alors que peut-être que j'aurais des envies et tout, c'est que je me dis j'ai pas envie d'attrister le Saint-Esprit. J'ai vraiment pas envie d'attrister le Saint-Esprit parce que le fait que vous et le Saint-Esprit vous vivez dans un seul corps, le Saint-Esprit habite en vous. Quand le Saint-Esprit sera triste, vous allez ressentir. Et je vous jure que c'est une douleur vraiment
qui fait très très mal au cœur. C'est une douleur où t'as mal au cœur, mais des fois tu peux ne même pas comprendre pourquoi t'as mal au cœur, alors qu'en vrai c'est parce que le Saint-Esprit il est attristé, parce que t'as pas respecté une parole de Dieu, t'as pas respecté la parole de Dieu, tu n'as pas respecté Dieu lui-même, puisque Dieu est sa parole, donc tu n'as pas respecté Dieu lui-même. En fait, il faut juste rester ferme en fait. Dieu ne nous tente pas, c'est le diable qui nous tente. Ça veut dire que quand vous cédez à la tentation, vous donnez la gloire au diable de se dire je suis plus fort que Dieu, vous voyez. Alors que quand vous ne cédez pas à la tentation du diable, bah en fait vous glorifiez Dieu et vous montrez au diable que Dieu est plus puissant que toi, vous voyez ou pas. Donc faut juste se dire j'ai pas envie d'attrister le Saint-Esprit. Le résultat de mon make-up, voilà, je me suis pas attardée sur tous les trucs que j'ai utilisés parce que je vous ferai plus de vidéos make-up à l'avenir, donc je vous montrerai vraiment toutes les nouveautés que j'ai achetées. Ça arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de vos questions, j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai pas été trop bazardée parce que en fait il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et partager. De toute façon, je compte sur vous. Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici. Ah oui, et n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais un peu savoir votre point de vue par rapport à tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!